lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bien-aimés frères et sœurs, amis de partout, bon matin, bonjour, que la grâce de Dieu vous soit. Je vous invite ce matin à prier avec moi pour que ceux qui ont été appelés et élus par Dieu jouissent d'une réputation irréprochable. Il faut supplier le Seigneur de nous donner la sagesse, la force et la grâce nécessaires pour vivre une vie qui reflète la lumière du Christ, afin que notre témoignage en soit puissant et que le nom de Dieu soit glorifié à travers tous ses enfants. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te remercions pour ce jour nouveau que tu nous as gratifié par amour. Nous te remercions pour ton amour infini, ta miséricorde sans limite et ta grâce abondante que tu déverses sur nous chaque jour. Nous te remercions, Père, pour l'appel que tu as adressé à chacun de nous, pour nous avoir choisis et élus avant même la fondation du monde. Nous reconnaissons que cet appel est un don précieux, une faveur imméritée, et nous voulons y répondre de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Seigneur éternel, nous savons que nous vivons dans un monde rempli de ténèbres, un monde où le mal abonde et où les tentations sont nombreuses. Nous sommes conscients de nos faiblesses, de nos imperfections et de notre propension à pécher. C'est pourquoi nous venons te supplier, Père, de nous accorder la grâce et la force dont nous avons besoin pour marcher dans ta lumière, vivre selon ta volonté et te plaire en toutes choses. Merci Seigneur d'incliner ton oreille vers nous et d'écouter nos cris. Merci, bon Papa, pour ta sollicitude. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen.
La bonne réputation vaut mieux que la ceinture dorée. Cette maxime est une affirmation puissante sur la valeur intrinsèque de l'intégrité et de l'honneur par rapport à la richesse matérielle et au statut social. Elle suggère que la manière dont on est perçu par les autres, basée sur ses actions et son caractère, est plus précieuse et durable que les possessions matérielles, aussi luxueuses soient-elles. Nous allons explorer un peu en détail les différentes facettes de cette sagesse populaire. La ceinture dorée. La ceinture dorée est une métaphore pour la richesse, le pouvoir, le statut social et tous les avantages matériels que l'on peut acquérir. Historiquement, la ceinture dorée pouvait symboliser un rang élevé dans la société, un signe de richesse et de prospérité. Elle représente les biens tangibles et les symboles extérieurs de succès que beaucoup aspirent à posséder. La bonne réputation. La bonne réputation, en revanche, est un concept immatériel. Elle se construit au fil du temps par des actions honnêtes, un comportement éthique, la fiabilité, la gentillesse et le respect envers les autres. Elle est le reflet de la perception qu'ont les autres de notre caractère et de notre intégrité. Une bonne réputation est un atout précieux qui ouvre des portes, favorise la confiance et crée des relations durables. Amen. Pourquoi la réputation est-elle plus précieuse? Plusieurs raisons expliquent pourquoi une bonne réputation surpasse la valeur de la richesse matérielle. Il y a la durabilité. La richesse peut être perdue, volée ou dilapidée. Les fortunes fluctuent, les marchés s'effondrent et les circonstances en peuvent changer radicalement. Une bonne réputation, une fois établie, est beaucoup plus difficile à détruire. Elle résiste aux épreuves du temps et aux revers de fortune. Même en cas de difficultés financières, une personne avec une bonne réputation conserve le respect et la confiance de son entourage, ce qui peut l'aider à se relever. La confiance et les relations. La confiance est le fondement de toutes les relations humaines, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Une bonne réputation inspire confiance. Les gens sont plus enclins à faire affaire avec une personne qu'ils jugent honnête et fiable, à lui confier des responsabilités et à la soutenir en cas de besoin. La richesse, en revanche, peut parfois susciter la méfiance et l'envie. Opportunités, les opportunités. Une bonne réputation attire les opportunités. Les employeurs recherchent des employés intègres.
les partenaires commerciaux préfèrent collaborer avec des personnes fiables et les investisseurs sont plus enclins à soutenir des projets portés par des individus ayant une solide réputation. La richesse peut certes ouvrir des portes, mais une réputation positive les maintient ouvertes et en crée de nouvelles. L'influence et le respect. Une personne avec une bonne réputation a plus d'influence sur les autres. Ses opinions sont prises au sérieux, ses conseils sont sollicités et son exemple est suivi. Le respect qu'elle inspire est bien plus puissant que l'autorité que peut conférer la richesse. La satisfaction personnelle. La richesse peut apporter un certain confort matériel, nous en convenons, mais elle ne garantit pas le bonheur ou la satisfaction personnelle. Une bonne réputation, en revanche, est source de fierté et d'estime de soi. Savoir que l'on est perçu comme une personne honnête et digne de confiance procure une satisfaction profonde et durable. L'héritage. La richesse peut être transmise aux générations futures, mais une bonne réputation est un héritage encore plus précieux. Elle inspire les descendants à vivre selon des principes éthiques et à maintenir l'honneur familial. Un nom respecté est un atout inestimable qui peut ouvrir des portes et faciliter la réussite. Permettez que je m'arrête ici un instant. Les dangers de privilégier la richesse à la réputation. Se concentrer uniquement sur l'accumulation de richesses au détriment de son intégrité peut avoir des conséquences désastreuses. Perte de confiance. Les actions malhonnêtes, même si elles rapportent des gains financiers à court terme, finissent par être découvertes et détruisent la confiance. Une fois la confiance perdue, il est extrêmement difficile de la regagner. Isolement. Les personnes qui privilégient la richesse à l'intégrité se retrouvent souvent isolées. Elles peuvent avoir des relations superficielles basées sur l'intérêt, mais elles manquent de véritables amis et de soutien sincère. Remords et regrets. La culpabilité et les remords liés à des actions malhonnêtes peuvent ronger une personne de l'intérieur et l'empêcher de profiter pleinement de sa richesse. Conséquences légales. Les actions illégales visant à s'enrichir peuvent entraîner des poursuites judiciaires, des amendes, voire des peines de prison. Qui d'entre nous n'a jamais entendu parler d'amende donnée à telle ou telle entreprise ou à telle ou telle personne? Je vous garantis que cela devient monnaie courante au sein de notre société.
Comment construire et maintenir une bonne réputation? Construire une bonne réputation est un processus continu qui exige un engagement constant envers l'intégrité et l'éthique. Voici quelques conseils. Premièrement, soyez honnête et transparent. Dites toujours la vérité, même si elle est difficile à entendre. Évitez les mensonges, les manipulations et les dissimulations. Évitez les pots de vin. 2. Tenez vos promesses. Respectez vos engagements et faites ce que vous dites que vous allez faire, quelles qu'en soient les conséquences. Respectez votre parole. 3. Soyez respectueux envers les autres. Traitez les autres avec gentillesse, courtoisie et considération, quel que soit leur statut social, leur possession ou leur origine. 4. Admettez vos erreurs. Oh non, il n'est pas facile du tout d'admettre ses erreurs, mais il faut les admettre. Reconnaissez vos erreurs et assumez vos responsabilités. Ne cherchez pas d'excuses ou de boucs émissaires. 5. Soyez généreux et serviables. Aidez les autres sans attendre de récompense en retour. Pas de retour d'ascenseur. 6. Défendez vos valeurs. Ne compromettez pas vos principes éthiques, même sous pression. Conservez-les. Et 7. Apprenez de vos erreurs. Apprenez de vos erreurs. Il y a le fait d'admettre ses erreurs, mais aussi on peut apprendre de ses erreurs. Utilisez vos erreurs comme des occasions d'apprentissage et de grandissement, de développement, d'avancement. Je conclus en disant que la maxime « la bonne réputation vaut mieux que la ceinture dorée » est un rappel puissant de l'importance de l'intégrité et de l'honneur. La richesse matérielle peut apporter un certain confort, nous en convenons tous, mais une bonne réputation est un atout bien plus précieux qui ouvre des portes, favorise la confiance, crée des relations durables et procure une satisfaction personnelle profonde. Investir dans sa réputation est un investissement à long terme qui rapporte des dividendes bien plus importants que n'importe quelle somme d'argent. Voilà, bien-aimés du Seigneur. Amen. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, qui trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui, Saint
Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier vers sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, bon et tendre Père, d'assumer ta responsabilité auprès de nous, auprès de toute ta création. Merci bon Papa, merci. Seigneur, nous savons que la réputation n'est pas la chose la plus importante dans la vie. Ce qui compte le plus, c'est notre relation avec toi, notre amour pour toi et notre obéissance à ta volonté. Cependant, nous croyons que notre réputation peut avoir un impact significatif sur notre capacité à te servir et à témoigner de ton amour. Une bonne réputation peut ouvrir des portes, faciliter les relations et donner du crédit à notre témoignage. Une mauvaise réputation, en revanche, peut fermer des portes, créer des obstacles et discréditer notre message. C'est pourquoi, ô Dieu, nous te prions de nous aider à cultiver une bonne réputation, non pas pour notre propre gloire, mais pour la tienne. Que notre vie soit une offrande agréable à tes yeux, un sacrifice vivant, saint et agréable qui te glorifie en toutes choses. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons échoué à te plaire, pour toutes les fois où nous avons compromis nos valeurs et nos principes, pour toutes les fois où nous avons terni notre réputation par nos paroles ou nos actions. Nous te demandons de nous purifier de toute iniquité et de nous renouveler par ton esprit. Nous te remercions, Père, pour ta fidélité, ta patience et ta miséricorde. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel et ta grâce infinie. Nous te remercions pour l'appel que tu nous as adressé et pour la promesse de la vie éternelle. Nous te confions nos vies, nos familles, les églises où, Seigneur, ton nom est élevé et glorifié et notre nation. Nous te demandons de nous guider, de nous protéger et de nous bénir. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est faite déjà au ciel. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.